Bonjour, chers frères et sœurs abonnés de notre chaîne Parole de Dieu au quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2026 et depuis 1993, les Nations Unies ont décrété cette journée du 15 mai, journée internationale de la famille. Et mon frère et moi, le père Vincent, nous avons voulu réfléchir, partager avec vous quelques réflexions sur la famille. Et une des attaques que la famille reçoit, c'est de dénaturer son origine, qui est donc le mariage. Nous allons donc faire un focus en cette journée internationale de la famille sur une menace qu'on appelle la polygamie. Nous allons essayer d'avoir une vision globale sur le mariage. C'est une réalité assez complexe, mais il faut plusieurs spécialistes pour nous éclairer sur cette thématique. Lui, il est canoniste, et moi, je suis, j'allais dire, familiariste, sinon théologien du mariage et de la famille. Cette précision sémantique a pour but essentiel de dénoncer une injustice faite à la femme. Pourquoi? Parce que le thème polygamie est un thème qui regroupe en réalité deux sous-thèmes. Dans la polygamie, nous avons la polygynie et nous avons la polyandrie. La polygynie, c'est le fait qu'un homme a droit à plusieurs femmes. Et la polyandrie, c'est le fait qu'une femme a droit à plusieurs maris. Mais aujourd'hui, quand on utilise le thème de la polygamie, on se base essentiellement sur la polygynie. Donc, en occultant, en mettant sous le boisseau la polyandrie. Donc, on fait une faveur aux hommes et on fait, d'une certaine manière, une justice à la femme. Alors, comme le père Modeste Eric l'a défini, on ne va pas revenir sur le même thème. La polygamie s'entend dans le même sens dans l'Église. Je voudrais juste dire que, effectivement, la polygamie, c'est la volonté d'embrasser cette forme de mariage-là où il est permis d'avoir une pluralité de conjoints. Et on va voir que dans le fond, c'est cette pluralité de conjoints que les gens désirent, sans aller au fond de ce qui est réellement le mariage, sa définition intrinsèque, la construction de cette communauté de vie. Et au-delà des deux formes que le Père a indiquées, la polyandrie et la polygynie, il faut aussi dire qu'il y a une confusion qui s'installe concernant ce qu'on appelle la bigamie. La bigamie, c'est d'avoir déjà contracté un mariage et sans la dissolution de ce premier mariage, de contracter un autre mariage. Je crois que cela est réprimandé d'ailleurs par la loi. Voilà. On se rappelle que des parlementaires, il y a quelque temps, sinon depuis quelques années, ont donc demandé qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale pour donc permettre la polygamie dans notre pays. Et ces causes que je vais trouver sont des causes déjà données par le dicaster La doctrine de la foi dans son document intitulé Una Caro, une seule chair, sous-titré l'éloge de la monogamie. Donc déjà ce document propose des causes au retour de la polygamie dans le débat public. Et donc, voici essentiellement les 5 causes. Premièrement, c'est le développement technologique. Aujourd'hui, la technologie fait que l'homme se croit tout puissant et se permet de tout. Le document appelle exactement l'homme créature sans limite. Voilà, avec la technologie, l'homme il n'a plus de limites. Donc, il a droit à plusieurs voitures, plusieurs maisons, plusieurs
pantalons, plusieurs chemises, plusieurs chaussures. Il a droit aussi à plusieurs femmes. La deuxième cause, c'est que nous sommes dans un monde sans père et donc sans repère. Parce que l'homme a perdu cette dimension de sa relation avec Dieu en tant qu'un père qui lui montre la voie à travers sa parole, à travers son commandement, pour le bonheur de l'homme. Et donc, va s'affranchir donc de ce père-là. Et en s'affranchissant de ce père, il est sans repère. Donc, il se croit tout permis. Ce qu'il considère comme bien, c'est ce qu'il fait. Il n'a plus de référence, il n'a plus de point de référence donc, dans son attitude. Troisième cause, c'est la montée du polyamour. Ça, c'est en Europe. Donc, au départ, c'était nous ici. On se moquait de nous, on nous accusait de vivre la polygamie. Mais en Europe, de plus en plus, on est arrivé donc à ce polyamour. Et qui est un peu la conséquence du développement technologique. Voilà, comme la première raison qu'on avons soulignée au départ. Alors, quatrième cause, c'est que la polygamie est en train de revenir dans le débat au niveau de notre pays. Dans certains pays en Afrique, cela est déjà permis. La polygamie est légalisée, comme par exemple au Sénégal ou au Cameroun. Mais chez nous, ça revient. Pourquoi? Parce que on trouve cela comme une alternative à l'infidélité et une alternative à la stérilité. Donc, d'abord, l'infidélité. Il y a des femmes qui disent, au lieu qu'ils aillent au dehors et pas de leur mari, aller se fatiguer, qu'ils viennent à la maison avec celle qu'il a au dehors. Donc, pour elles, c'est plutôt la résignation. Elles se disent que cela va permettre à leur mari donc, de rester à la maison. La stérilité, bon, si dans le couple il y a ce problème de stérilité, un peu c'est la doctrine de Sarah. On va demander à l'homme d'aller chercher ailleurs pour lui donner donc une descendance. Et puis, dernière cause, c'est que la polygamie, pour certains, est le symbole de la vérité de l'homme, le symbole de la vérité masculine. Un homme qui a plusieurs partenaires, plusieurs femmes, dans notre mentalité, on pense que bon, il est fort, on pense qu'il est puissant. C'est un mongol puissant, pour toujours le thème. Donc, ça veut dire que la monogamie, c'est un peu un manque de courage pour ceux qui sont donc là-dedans, ceux qui pratiquent la monogamie. Alors, à cette deuxième question-là, les causes de retour de cette polygamie, question à laquelle vient de répondre le révérend Père Modeste Éric, moi, je voudrais entrer directement dans des questions de droit canonique. Voilà, comment l'Église comprend le mariage, pour enfin, en troisième partie, tirer la conclusion du regard de l'Église, de la doctrine canonique sur la polygamie. La première chose, c'est de définir le mariage. Comment l'Église comprend le mariage. Alors, nous évoquons le canon 1055, paragraphe 1. Canon 1055, paragraphe 1. La première chose qui est dans ce canon, c'est que le mariage, c'est une volonté de former une communauté de vie. Voilà. Le mariage, c'est une volonté de former une communauté de vie qu'on appelle communément une famille. On se marie pour former une famille. Et cette famille-là, elle est formée par qui? À l'origine, la famille est formée par l'alliance entre un homme et une femme. Permettez-moi de préciser que c'est un homme vraiment homme et une femme vraiment femme. Un homme avec tous ses attributs d'homme, une femme avec tous ses attributs de femme. Et cette alliance matrimoniale entre l'homme et la femme constitue donc une communauté de vie. Comme je l'ai dit, qu'on appelle famille. Et c'est quoi la finalité? Cette communauté de vie est orientée par son caractère naturel, c'est-à-dire quand on se marie, naturellement, on se marie pour le bonheur. Non, par son caractère naturel, le mariage est orienté vers le bien des conjoints. On se marie pour le bien. Donc, on pourra approfondir la réflexion sur le sens enfin, au regard de la monogamie et de la polygamie. Qu'est-ce qui apporte plus de bien à la famille? Donc, le bien des époux, d'abord ça, on se marie pour le bonheur. 2, à la génération, c'est-à-dire à concevoir des enfants, à avoir des enfants, une génération, et puis à les éduquer. Alors, on ne fait pas les enfants pour les laisser dans la rue, on fait les enfants pour les éduquer. Et puis enfin,
il y a une dimension spirituelle, une dimension de grâce qui entre dans cette communauté de vie. Donc, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui se marient, Dieu intervient. Cette relation matrimoniale-là a été élevée, baptisée par le Christ à la dignité de sacrement. Voilà. Donc, cette dignité de sacrement échappe à l'homme. L'homme veut se marier, former une communauté, mais Dieu intervient. Il ne peut donc pas faire du mariage ce qu'il veut, puisque Dieu est la source de l'amour. En plus de cette définition du canon 1055, paragraphe 1, le canon 1056 donne maintenant les propriétés essentielles du mariage. Quelle est la caractéristique, les caractéristiques du mariage? Qu'est-ce qui différencie le mariage chrétien catholique des autres mariages, mariage civil, traditionnel, musulman et que sais-je encore. Voilà. Donc il y a des propriétés essentielles qui vont révéler un peu la dignité de cette communauté de vie que forment les époux qui entrent dans le mariage. La première propriété essentielle, c'est l'unité. Il faut que l'amour soit uni. Et cette unité se forme entre un homme et une femme. On peut même évoquer ici ou citer Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ils formeront une seule chair. Donc, l'unité. Un homme qui épouse une femme qui se donne à un homme de façon exclusive. De façon exclusive. Et puis, deuxième propriété essentielle, c'est l'indissolubilité. Autrement dit, on ne fait pas le mariage, on ne le défait pas selon notre seule volonté. Puisque je l'ai dit, il y a une dimension humaine, la volonté de former la communauté de vie, mais Dieu intervient pour élever cette volonté humaine-là au rang de sacrement. Donc, on ne peut pas faire de la grâce de Dieu ce qu'on veut. Voilà. Puisque le mariage, comme je l'ai dit, a été élevé au rang de sacrement. Et à cause de cette dimension sacramentelle, l'unité entre l'homme et la femme, qui devient indissoluble, acquiert une solidité particulière. Voilà. Donc, ces deux canons nous situent clairement pour comprendre le point de vue de l'Église au regard de la polygamie, dont nous tirons les conclusions dans la troisième partie. Première déconstruction, c'est de rappeler, c'est vraiment un rappel, que la monogamie a une dimension théologique. On veut dire simplement que Dieu est dans la monogamie. Dieu est dans la monogamie, je répète. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple de nos ancêtres dans la foi, le peuple hébreu a commencé à faire la découverte du Dieu unique. Avant, ce peuple adorait plusieurs dieux avec petit d. Mais au fur et à mesure que ce peuple va connaître ce Dieu unique, ce peuple va s'engager aussi dans la voie de la monogamie. On se rappelle que nos patriarches, Abraham, Jacob, David, Salomon, étaient des polygames. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'ils vont découvrir ce Dieu unique, ils vont donc abandonner la polygamie et s'engager dans la monogamie. Donc Dieu est dans la monogamie. Deuxième déconstruction, c'est que le mariage monogame n'a pas un caractère exceptionnel, surtout dans la culture africaine. On a toujours pensé dans notre mentalité que le mariage monogame est une exception. C'est rare, ce n'est pas une exception. Parce que des études approfondies ont été menées au niveau des conférences des évêques d'Afrique, de Madagascar, et cela a été donc validé par la doctrine, le ministère qui s'occupe de la doctrine de la foi au niveau de l'État du Vatican. Donc, qui montre effectivement que la réalité, c'est la monogamie qui est la norme et que la polygamie est plutôt l'exception. Et ce rapport, cette position est confirmée, donc, comme je le disais, par les évêques d'Afrique et de Madagascar à travers le symposium des conférences des évêques d'Afrique et de Madagascar, qu'on appelle le CHIAM, qui a sorti récemment donc, un rapport sur la question et qui a même demandé à la doctrine de la foi de sortir un document pour parler aussi de la polygamie. Si ailleurs, leur problème, c'est l'homosexualité, chez nous, c'est la polygamie. Est-ce qu'il faut bénir les couples homosexuels, les couples homosexuels? Dans ce cas, il faut se poser aussi la question, est-ce qu'il faut bénir un couple polygame? C'est dans ce sens que la doctrine de la foi, dans le dicastère pour la doctrine de la foi, a sorti dans ce document qui a pour thème, a pour titre
una caro. Et puis il y a aussi la position de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le dernier document de l'Église catholique qui est en Côte d'Ivoire sur la polygamie est sorti en 1984 avec deux articles. Le numéro 70 nous parle d'un homme qui est déjà dans la polygamie et qui fréquente l'Église catholique. Cet homme-là ne peut pas donc recevoir le corps et le sang de Christ s'il est baptisé. Et en ce sens, de manière pastorale, on va l'aider à se convertir, à se conformer à la parole de Dieu s'il veut vraiment communier. Et c'est pourquoi, en son temps, les évêques, sur le plan pastoral, avaient proposé qu'un polygame choisisse parmi ses femmes la première épouse et qui se mette en règle avec elle et pourra donc communier. Il va, dans ce cas, considérer les autres femmes comme ses sœurs. Une sœur, on s'en occupe. On donne à manger, on loue maison pour elle, on fait tout pour elle sans aller au lit avec elle. Si après, elle-même, dans cette situation dans laquelle se trouve, elle demande à son grand frère, du moins à son ancien mari, donc son grand frère, que j'ai trouvé un homme qui veut m'épouser, elle peut donc partir. C'est une solution qualifiée de difficile, mais il faut accueillir cette solution donc dans la foi. Dans la foi et demander à Dieu de nous aider dans ce chemin de conversion. Et puis, les évêques en 84 aussi parlent des catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême et qui sont polygames. Donc, ils rappellent ici que ces personnes, les évêques rappellent ici que ces personnes ne peuvent pas donc avoir accès donc au baptême. Nous passons maintenant à la troisième déconstruction pour dire que le mariage monogame est le club des courageux. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le mariage polygame qui est le club des courageux, mais c'est plutôt le mariage monogame qui est le club des courageux. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces belles filles que nous rencontrons, ces beaux garçons que nous rencontrons, si un homme fait le choix de vivre avec une seule femme, si une femme fait le choix de vivre avec un seul homme, c'est un acte de courage. C'est un acte de courage. C'est pour ça que nous disons que le mariage monogame est le club donc des courageux. Quatrième déconstruction, là c'est vraiment pour une précision à faire exactement. Et cette précision va plus loin dans les rapports intimes. Pour dire quoi? Pour dire que la succession des visages est une illusion pour acquérir le plaisir. Communiquer l'amour, comme le dit Jean-Paul II. Nous disons, on dit faire l'amour, mais Jean-Paul II dit communiquer l'amour, tirer plus de plaisir n'est pas lié au fait qu'on a nous sommes face à plusieurs visages. Nous sommes face à plusieurs visages. C'est une illusion de penser cela. Voilà. Communiquer l'amour, ce n'est pas un menu, ce n'est pas un repas. Il faut varier, comme on dit, il faut varier les sauces pour vraiment apprécier le goût. Non, dans communiquer l'amour, il n'est pas question. C'est plutôt une illusion de réfléchir ainsi. Et puis, cinquième et donc dernière déconstruction, c'est que la polygamie, je pense que c'est ce qui est plus important, la polygamie est une injustice faite à la femme. C'est vraiment une injustice faite à la femme. Ce document donc, du Caster pour la doctrine de la foi insiste là-dessus pour dire que c'est vraiment une injustice faite aux femmes, puisque l'homme et la femme sont égaux en dignité, sont tous deux image et ressemblance de Dieu. Donc, on ne peut pas choisir, voter une loi qui favorise l'un et défavorise l'autre. En troisième partie, je tire les conclusions de ce que j'ai dit précédemment. Mais je m'appuie également sur le raisonnement de déconstruction apporté par le père Modeste Éric. Derrière toutes ces volontés qui tendent à demander l'instauration d'une loi ou le vote d'une loi qui favorise la polygamie, il y a ce désir humain-là qui voudrait pervertir l'amour. Comme si l'amour, c'était seulement le plaisir d'échanger des relations sexuelles avec plusieurs partenaires. Et à la lumière donc des deux canons que j'ai précédemment cités, le canon 1055 paragraphe 1 et le canon 1056, on pourrait donc tirer les conclusions pour dire que le mariage chrétien catholique
interdit la polygamie. Et de façon très claire, dans ses principes et dans sa définition du mariage, l'Église interdit la polygamie sous toutes ses formes. Cela dit, des solutions pastorales peuvent être apportées. L'Église a toujours rejeté le péché sans pour autant écraser ou fermer la porte du salut aux pécheurs. C'est une conversion à laquelle nous sommes tous appelés pour ceux qui pensent que le véritable amour se vivrait dans la polygamie. Et le document que le père Modeste Éric a cité, Unacaro, de la doctrine, du dicastère de la doctrine de la foi, qui a été produit très récemment d'ailleurs, depuis le 25 novembre 2025, est assez clair. Je vous recommande d'ailleurs d'aller le lire. Il n'est pas très long. Nous comprendrons les motifs pour lesquels, en plus des motifs canoniques, les motifs pour lesquels l'Église catholique s'oppose à la polygamie. Jean-Paul II disait que la foi et la science sont les deux ailes qui permettent à l'homme de voler vers la vérité. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié deux compétences, deux sciences sacrées pour donc mettre au service de la famille. La famille est un grand mystère et donc quand on veut l'étudier, il faut plusieurs donc, compétences. Alors, ma conclusion tiendrait en trois mots. Premièrement, pour moi, défendre la monogamie, parce que le but c'est ça, défendre la monogamie, c'est défendre le Dieu unique. C'est ça, défendre le Dieu unique. Chaque fois que nous défendons la monogamie, nous défendons le Dieu unique. Même s'il est en trois personnes, mais il est unique. Ensuite, défendre la monogamie, c'est défendre l'amour exclusif de Dieu pour nous et qui appelle notre amour exclusif pour lui. Donc, je répète, deuxièmement, défendre la monogamie, c'est défendre l'amour exclusif de Dieu pour nous, mais aussi défendre ou apprendre donc à vivre cet amour exclusif que nous avons aussi pour Dieu. Et puis, troisièmement, défendre la monogamie, c'est défendre la femme. C'est parmi les deux, l'homme et la femme, c'est la créature pour laquelle Dieu a pris le temps de créer en dernière position. Et quand on regarde la femme, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et qu'un chef-d'œuvre a besoin d'être contemplé et non massacré, a besoin d'être protégé et non donc détruit. Nous devons donc à chacun de nous, chrétiens ou non chrétiens, ensemble, lèvons-nous pour défendre la monogamie. En guise de conclusion, c'est de dire que le droit est une doctrine assez ferme qui se base sur les faits. Et malgré cette fermeté, le droit offre des espaces de relâchement qu'on appelle les dispenses. La dispense, c'est un assouplissement, un relâchement de la loi dans des cas exceptionnels. En ce qui concerne la polygamie, il n'y a pas de relâchement possible. Il n'y a pas de relâchement parce que la doctrine sur la monogamie est d'origine divine, comme le Père vient de le dire. Voilà, c'est Dieu qui a instauré cette monogamie en demandant que l'homme et la femme qui s'unissent forment une seule chair. Bien que dans la Bible, on trouve des cas de polygamie, mais ce sont des cas qui n'étaient pas encore éclairés par la parole de Dieu à la découverte du Dieu unique. Ces cas ont été purifiés au fil de l'histoire de notre Église catholique. Nous prions pour toutes les personnes qui veulent vivre véritablement le mariage selon le cœur de Dieu, le mariage qui élève au rang de sacrement l'amour de l'homme, le mariage qui purifie ce désir intérieur, non pas seulement le désir de la chair, mais le désir qui travaille à la sanctification de l'homme ou de la femme épousée. Voilà. Nous prions pour eux et nous sommes disposés à les accompagner par nos conseils, par nos suggestions pour que des solutions puissent être apportées à ces familles-là qui vivent des situations, des difficultés concernant leur vie de polygamie, qui veulent entrer dans la vie de monogamie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allons dans la paix de Christ.